C'est une grande réparation, comme il dit ici dans l'écoute à la Chod sur cette Torah. Rabbi Nathan, il dit que Bémet, en parlant du tzaddik et de ce qui s'est passé avec lui dans sa vie, alors ça répare tout. Dans le niveau où on est aujourd'hui dans l'Inyan de Sfirat HaOmer, Rabbi Nathan il dit ici que les 49 jours de la Sphira, c'est les 49 portes de la Bina, ça s'appelle 49 portes de la Bina. Et que grâce à ces 49 jours de Sphira, on va sortir de la Touma vers la Tahara. On va aller vers la pureté, de manière à pouvoir ensuite arriver à Kabbalat Torah. Donc c'est des choses qui sont simples, qui sont connues. La plupart des gens qui font Sfirat HaOmer, ils savent ça. Il y a 49 jours, que c'est 7 fois 7. On prend les 7 Sphirot principales, qui sont le Chesed Gvura, et Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. C'est 7 Sphirot. Ces 7 Sphirot, quand elles sont combinées les unes avec les autres, elles donnent 49. 7 fois 7, 49. Et ces 49 portes d'accès à la Bina, qui c'est la Bina, c'est la force de déduction. Ces 49 Sha'arei Bina, ils font sortir de la Touma. C'est-à-dire que maintenant, quand on est dans ce monde, vu que nous, on a une âme qui est dans un corps, donc on a deux possibilités de comprendre la vie. Soit on comprend le langage du corps, soit on comprend le langage de l'âme, soit on comprend encore autre chose qui est un langage de communication entre le corps et l'âme. C'est pour ça qu'on a besoin, que Kadosh Baruch Hu nous a donné le tzivouï de nous marier, parce qu'on a besoin de faire un travail qui soit en même temps une expression de la compréhension du corps et en même temps l'expression de la compréhension de l'âme. Comme c'est écrit, on dit Ishto kegufo. Une femme, c'est comme son corps. Ça veut dire une femme, c'est comme son corps. Si quelqu'un il se pince, sa femme elle va pas avoir mal. Ce que ça veut dire, c'est que sa femme c'est comme son corps. Ça veut dire que sa femme, elle va le renseigner sur comment on comprend la vie dans ce monde-là. C'est-à-dire que la Shrina, où est-ce qu'elle est dans ce monde? C'est-à-dire que la présence d'Hachem, où elle se trouve dans la matière. Et l'homme, lui, il va amener l'expression de l'âme. C'est ce qui s'appelle un homme et une femme. Un homme, il va amener l'expression de l'âme, une femme, elle va amener l'expression du corps, c'est-à-dire le vécu de la Torah dans le monde. Maintenant, quand il y a un yichoud entre ces deux choses-là, alors il y a la perfection, c'est-à-dire que maintenant on a les mondes supérieurs qui représentent l'âme qui s'exprime en bas, à travers le corps, qui est le principe féminin de ce monde, puisque tout ce monde, c'est Kaviechol, le corps d'Akadosh Baruch Hu. Alors que ces 49 degrés de perception de la Bina, c'est la déduction. C'est-à-dire maintenant, déduire, ça veut dire qu'est-ce qu'on est venu faire ici. C'est-à-dire quelle est notre vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire ici. Maintenant, chacun il a une façon de comprendre, il a une façon d'être, il a une énergie, il a une taille de son corps, il a des affinités par rapport à des choses. Alors qu'est-ce qu'il doit faire avec tout ça? C'est-à-dire que maintenant, comment je dois m'utiliser le mieux possible pour le Ratzon Hashem. C'est ce qui s'appelle la Bina. La Bina, ça veut dire tirer l'exploitation maximum de mes capacités par rapport à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire comment je peux servir à Kadosh Baruch Hu. Pas que comment je peux servir Hachem, mais comment je peux lui servir. C'est-à-dire en quoi je peux lui servir. En quoi ma vie, elle va servir Hachem. Alors maintenant, si dans le monde, on va vous proposer toute une panoplie de services possibles. Par exemple, quelqu'un qui mesure 2,10 m, on va lui dire, toi, c'est bien que tu fasses joueur de basket, par exemple.
dans le monde, d'après le corps, le fonctionnement du corps, on va lui dire, voilà, tu es grand, c'est bien que tu fasses ça. Maintenant, si on demande à la Neshama, elle va dire non, il ne faut pas faire joueur de basket, c'est pas ça que tu dois faire. Parce que joueur de basket, ça ne permet pas de révéler Dieu dans le monde. C'est pas que à un niveau, tout révèle Dieu, mais il faut passer par plusieurs étapes, c'est dommage, on peut avancer directement dans autre chose. Maintenant, on doit comprendre et vivre la Torah de manière à savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Première chose, on doit trouver Zivug, c'est la première chose. Les gens qui écoutent mes cours, ils savent qu'en général, quand je ne parle pas de ça pendant un cours, c'est que j'ai oublié ou j'ai eu un problème. Mais en général, tous les cours, je parle de ça parce que c'est la base de la vie du judaïsme. Il faut être marié. Et après, on commence à travailler sur le Shalom Bayit parce qu'il n'y a pas de couple où il n'y a pas de problème. Ça n'existait pas. Heureusement qu'il y a des problèmes parce que sinon, ça veut dire qu'on serait pareil. On a deux fonctionnements complètement différents. Et donc, il faut tout le temps faire des réadaptations entre la vision d'en haut et la vision d'en bas, entre la théorie et la pratique. Il faut tout le temps adapter. C'est pour ça qu'il conseille, c'est-à-dire les élèves de Rabbi Nachman, ils conseillent de parler une demi-heure avec sa femme tous les jours. Tous les jours, il faut parler avec sa femme, une demi-heure. Pourquoi? Parce que sinon, on se perd de vue. C'est-à-dire que même si on vit sous le même toit, mais on risque de devenir des voisins. Au lieu d'être un mari et une femme, on peut être des voisins. Et même si on est très poli, très correct, on peut devenir des voisins, sans s'en rendre compte. Parce que le mari, il a beaucoup avancé, il a étudié, etc. La femme, elle a avancé dans son domaine. Et quand on vient pour essayer de recoller les deux visions, elles sont trop éloignées pour pouvoir les ramener. C'est aussi la difficulté qu'il y a à se marier. Quelqu'un, pour se marier, comme Rabbi Nachman dit, qu'il y a plusieurs niveaux de mariage. Il y a celui qui n'arrive pas à se marier du tout. Ça aussi, c'est un niveau de mariage. C'est-à-dire, il veut se marier, mais il ne trouve pas. Il y a un niveau de mariage où il se marie, mais sa femme, elle n'est pas d'accord avec lui. Ça aussi, c'est un niveau de zivug. Il y a un niveau de zivug où sa femme, elle n'est pas d'accord avec lui, mais elle est gentille, elle l'embête pas. C'est-à-dire, elle lui dit, fais ce que tu veux. Et il y a un niveau de zivug, qui est le zivug idéal, et c'est ce que Kadosh Baruch Hu il veut, c'est que la femme, elle est avec lui entièrement. C'est-à-dire qu'ils sont fondus dans Echad. Tous les deux, ils sont Echad. Ce qu'il veut, elle le veut aussi. Ce qu'il vit, elle le vit aussi, avec la même intensité, chacun dans sa façon de vivre. C'est à ce zivug-là que chacun il doit arriver. Donc tant que quelqu'un n'est pas arrivé à ça, ça veut dire qu'il n'a pas de Shalom Bayit. C'est-à-dire que soit il n'a pas trouvé la femme, soit il l'a trouvée, elle est contre lui, soit il l'a trouvée, mais elle est indifférente, c'est-à-dire il dit fais ce que tu veux, moi je ne veux pas que Chas Shalom, un jour tu me reproches que je ne t'ai pas laissé faire ce que tu veux. Mais l'homme, ça ne lui suffit pas ça, l'homme. L'homme il croit que quand on le laisse libre, c'est bien pour lui, mais l'homme c'est pas bien qu'il soit libre. L'homme il ne doit pas être libre, l'homme il doit être aidé tout le temps, il ne doit pas être libre, il doit être tout le temps canalisé. Donc une femme, quand elle dit à son mari tu es libre, je te laisse faire ce que tu veux, ça ne suffit pas. Il ne faut pas croire que c'est une tzadékette, une femme qui dit à son mari fais ce que tu veux. Non, une femme elle doit dire à son mari il faut que tu m'expliques, je veux savoir exactement ce que tu veux faire pour t'aider dans ce que tu veux faire. Voilà ce qu'une femme elle doit faire. Elle doit parler avec son mari pour savoir exactement quels sont ses moussets, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Dans quoi il veut avancer, et par rapport à ça, elle va l'aider. Ça, c'est le niveau de zivug idéal. Donc maintenant, pendant Sfirat HaOmer, nous, on va faire ce système-là, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, on se trouve dans ce monde, dans la matière. On a, dans le cœur, on a deux côtés du cœur. On a le côté gauche et le côté droit. Le côté droit, c'est l'expression de l'âme, c'est l'expression de l'infini. Le côté gauche, c'est l'expression de la consommation et des émotions de la matière. Donc maintenant, comme on dit entre les deux, mon cœur balance, on dit ça veut dire qu'il y a deux côtés dans le cœur. Des fois, le cœur, il va à droite et des fois, il va à gauche. Donc le côté gauche du cœur, il faut le vider. Il faut le vider du sang qui est impur. Il faut purifier le côté gauche de manière à utiliser l'énergie du côté gauche au service du côté droit. C'est-à-dire mettre les impulsions dans la Torah. Mettre la sensibilité dans la Torah. C'est-à-dire je rentre à la synagogue, je vais prier, je vais faire ma prière, je sens un plaisir extraordinaire, comme si j'allais faire une partie de, je sais pas, quelqu'un qui aime jouer au flipper, ou je sais pas ce qu'il aime faire dans sa vie. Mais c'est la même chose pour lui, il vient prier, pour lui c'est un moment de bonheur.
il va se retrouver avec Hachem, etc. C'est des niveaux auxquels on peut arriver, qui ne sont pas des niveaux de tzadiké et sodé olam, c'est des niveaux où on peut arriver. La seule chose qu'il faut, c'est un petit peu nettoyer le côté gauche du cœur. Donc pendant ces 7 semaines, on va nettoyer le côté gauche du cœur. On va compter, chaque jour on va compter. Maintenant, compter c'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, c'est montrer qu'on attend. Voilà, on dit voilà Hachem, tu nous as donné de la lumière le premier soir de Pessah, c'était magnifique et tout. Maintenant on voudrait que cette lumière, elle soit à nous. Mamash. Alors comment on fait? Hachem il dit voilà, tu vas compter. Tu vas compter 7 fois 7, et chaque jour tu vas sortir de la Touma. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de la Touma? Tu vas sortir des interprétations de la vie qui sont des visions que de la matière. C'est ça que tu vas sortir de la Touma. Quand quelqu'un va te dire, voilà, tu sais, il y a un bon business, etc., tu vas devenir riche, tu vas faire, tu dis, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je ne veux pas devenir riche. Ah bon? Mais pourquoi? Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça que je cherche dans ma vie. Alors viens, tu vas aller en vacances quelque part, tu vas voir, on va kiffer là-bas, on va s'éclater, c'est super et tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi ça ne t'intéresse pas? Parce que c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je cherche. C'est pas que maintenant il est en train de faire un effort pour pas faire ça. C'est que maintenant il a intégré la Torah. Le but c'est d'intégrer la Torah. Tant que la Torah n'est pas intégrée, ça reste du voisinage avec Hachem. Hachem, ça peut être mon voisin, comme le machal qui m'a dit Dov l'autre fois, quelqu'un il cherche une place de parking, alors il fait une tfila, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas de place, etc. Et au moment où il est en train de faire la tfila, il y a une place qui se libère. Alors il prend la place, il dit non, Kadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin, ça y est, j'ai trouvé la place. Maintenant, quelqu'un qui dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il croit que Kadosh Baruch Hu, il est là pour régler les problèmes que lui, il peut pas régler. Mais les problèmes que lui, il peut régler, il n'a pas besoin d'Hachem. Ça, c'est déjà un problème fondamental de la conception d'Hachem. Si on croit que Hachem, il intervient comme l'Avdil, les pompiers, le SAMU ou des choses comme ça, alors c'est comme les téléphones, quand ils ne marchent pas, il reste que le numéro de sécurité pour appeler des choses qui sont dangereuses. Ça, ils sont obligés de laisser marcher le téléphone. Mais Hachem, c'est pas ça. Hachem, il voudrait bien qu'on l'invite dans les smachot, il ne voudrait pas être présent que dans les problèmes. Hachem, il aimerait bien qu'on dise des Tehillim, pas que quand quelqu'un est à l'agonie. On peut dire des Tehillim quand quelqu'un va faire sa bar mitzvah pour que ça se passe bien, quand quelqu'un va se marier pour que ça se passe bien. Pourquoi qu'il faut commencer à utiliser, comme on dit, les grands moyens, que quand les situations elles sont insolubles complètement. Alors une fois que la personne elle a tout épuisé comme moyen de ce monde, alors après elle passe au monde d'en haut, c'est-à-dire on va s'adresser à Hachem. Et ça, ce concept-là, il vient de Amalek. Ça veut dire que Hachem, Shalom, il n'est pas ici dans ce monde. Hachem, il faut le déranger que pour les grands problèmes. Les petits problèmes, il ne faut pas déranger Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est pas vrai, c'est de la plus corsoute de penser comme ça. On n'a pas le droit de penser ça. Rabbi Nachman, une fois, Rabbi Nathan, il n'avait pas de lacet dans la chaussure. Alors, Rabbi Nachman lui a dit, alors le lacet de la chaussure. Alors, Rabbi Nachman, il a demandé à Rabbi Nathan, tu as prié pour le lacet de la chaussure? Alors, Rabbi Nathan, il a regardé Rabbi Nachman d'un air étonné. Alors, Rabbi Nachman lui a dit quoi? C'est pas ton kavod de prier pour un lacet de chaussure? C'est pas assez quelque chose d'assez spirituel ou assez élevé ou assez honorable pour prier parce qu'il te manque un lacet de chaussure? Mais il faut prier pour chaque chose. C'est ça le kavod d'Hachem. Kavod d'Hachem, c'est que tu as besoin de n'importe quoi, tu parles avec Hachem. Parce que tu es Ma'amin, qu'Hachem il est là, il n'est pas que là-bas. Maintenant, toute la guerre entre Hachem et Amalek, c'est sur ça. Amalek, il dit, à la limite, je suis d'accord que Dieu existe. Il n'y a pas de problème. Mais il n'agisse pas ici. Il a mis en place un système qui tourne, c'est tout. Il y a ça, il y a la sécurité sociale, il y a la médecine, il y a la parnassa, il y a ça, il y a ça. Il y a des moyens ici qui marchent très bien pour se débrouiller ici. Maintenant, si on a utilisé tout ça, et on n'est pas arrivé, alors maintenant il faut commencer à prier, parce que là, c'est des cas désespérés. Mais vous vous rendez compte quelle vision c'est d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, c'est rien que les cas désespérés, c'est tout. C'est-à-dire ce qui est la vie de tous les jours, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, on se débrouille. On a trouvé la place du parking, on a trouvé un bon médecin, on a trouvé une bonne parnassa, on a trouvé un shalom bayit, on a trouvé une maison, tout. Bah, au Hachem, on a tout. On s'est débrouillé. Non, Hachem, on ne veut pas te déranger, comme il dit le Chafetz Chaim. Quelqu'un, il prend un voyageur en autostop, et ce voyageur, il avait une valise.
Alors, l'autostoppeur, il monte dans la voiture et il porte sa valise. Alors, le conducteur lui dit, tu peux poser la valise? Il dit, non, je ne veux pas vous déranger. Il dit, mais moi, je te porte déjà avec ta valise. Tu peux la poser, ta valise, parce que de toute façon, je suis en train de te porter. Qu'est-ce que ça change que je te porte avec ta valise ou pas, ou sans ta valise? Le poids, c'est le même. Tu la mets sur toi ou tu la poses, on peut peser, tu verras que le poids, il ne change pas. Donc, tu veux rien m'alléger. Un Rav, il a dit, à Yerushalayim, il y a un marché qui s'appelle Machane Yehuda, où les gens ils vont acheter là-bas le jeudi, en fin de journée, c'est moins cher. Les fruits et les légumes pour Shabbat, comme ils vont fermer jusqu'à dimanche, donc ils bradent les prix des fruits et légumes. Alors il y a une dame qui allait là-bas et qui achetait le jeudi soir très tard et qui rentrait avec les derniers bus, avec des paniers chargés de fruits et légumes, etc. Alors il y a un Rav, il lui a demandé, il lui a dit combien tu as économisé d'argent sur le marché parce que tu es venu acheter le jeudi soir tard. Alors elle a dit, j'ai économisé 50 shekels. Alors le Rav il lui a dit, eh ben c'est bien, tu as fait économiser à Kadosh Baruch Hu 50 shekels. C'est bien, c'est très gentil. Parce qu'Hachem il t'a dit, moi je paye le Shabbat. Moi je te paye le Shabbat. Pourquoi toi tu dois aller faire des kilomètres pour aller acheter à manger parce que c'est moins cher? C'est pas toi qui payes. Pourquoi maintenant tu dois aller? Ou bien des gens ils disent, pour l'éducation des enfants, on n'a pas les moyens pour les mettre dans les écoles juives, ça coûte trop cher et tout. Mais c'est écrit, Hachem il dit, pour l'éducation des enfants, c'est moi qui paye. Les Hotsaot de Shabbat, de Yom Tov, l'éducation des enfants, c'est pas nous qui payons. Donc ça, c'est réglé déjà. C'est pas la peine d'essayer de faire des shtadlot sur ça. Et quand j'étais Bachour à la Yeshiva, un Rav il m'avait dit ça. Il m'a dit, est-ce que maintenant, s'il y a des pommes de terre qui coûtent moins cher dans un supermarché à 10 km de chez moi, est-ce que maintenant, moi, je dois les acheter là-bas? Ou bien j'ai une épicerie en bas, mais ça coûte presque le double, le prix des pommes de terre. Est-ce que Hachem, à Rosh Hashanah, il me donne ma parnassa en kilos de pommes de terre ou en prix de kilos de pommes de terre? Hachem, il me donne en pommes de terre. Il dit, voilà, tu as besoin 500 kilos de pommes de terre pour l'année. Voilà, c'est ça que je vais te donner. Maintenant, tu les achètes là ou là-bas, ça ne change rien. Toi, tu crois que tu as fait économiser. À qui tu as fait économiser? À Hachem. Mais Hachem, Hachem, la planche à billets, peut la faire tourner sans arrêt. Il n'a pas de problème. Donc, ces concepts-là, c'est des concepts de Amalek qui sont rentrés dans la galoute et dans la fréquentation de la mentalité de Amalek. Et après, on se trouve bloqué dans des choses qui nous empêchent d'avancer dans Avodat Hashem. Parce que comment vous allez prier Hashem chaque jour si vous le considérez comme quelqu'un qui intervient dans les cas désespérés? Mais bon, Hashem, tous les jours, on n'est pas désespéré. Pourquoi on va prier? Pourquoi on va prier tous les jours? On n'est pas tous les jours, c'est pas le SAMU, on n'est pas en train de sauver des gens qui sont entre la vie et la mort. C'est pas ça tous les jours. Tous les jours, au Hachem, ça va plus ou moins. Comment on va venir devant Hachem avec une attitude maintenant que des gens désespérés? La Torah, c'est pas que pour les gens désespérés. La prière, c'est pas que pour les gens désespérés. Eretz Israël, c'est pas que pour les gens désespérés. Quelqu'un il m'a dit, il est monté en Eretz Israël, après il est revenu dans sa communauté, le rabbin il lui a dit, mais pourquoi vous êtes monté en Israël? Vous étiez vraiment désespéré, c'est pour ça que vous êtes... Les gens ils croient qu'on monte en Israël, c'est parce qu'on est désespéré. C'est pour ça que les gens ils montent en Israël. Parce qu'ils ont tout essayé, ils ont gratté leur vie. Ah, il dit, bon, puisqu'il n'y a plus rien à faire, on va monter en Israël. Mais pourquoi Israël? C'est la poubelle du monde. Israël, c'est le père de toute la bria. C'est pas une attitude à avoir par rapport au Eretz Israël. Alors tous ces concepts-là, c'est des concepts qui circulent, même dans le monde de la Torah. Et les gens, ils sont pas prévenus de ça. Ils savent pas. Ils pensent comme ça. Ils disent si, Chas Shalom, j'échoue, je fais faillite ou n'importe quoi, ben montre en Israël. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que celui qui va en Israël, c'est que vraiment là-bas, il y a que des gens qui ont échoué. C'est des gens qui vont là-bas. Mais comment? C'est un bisayon nora de penser une chose comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a mis le Beth Amikdash dans un endroit des ratés, les ratés de l'humanité. David Amelech, il a prié toute sa vie pour trouver l'endroit du Beth Amikdash. C'est que tout le monde entier, il a été créé sur ce point-là. Adam Arishon, Hachem, il a créé à cet endroit-là. C'est là où il a fait Adam Arishon. Et l'homme, il croit que là-bas, c'est la poubelle du monde, quand on voit tous les ratés de l'humanité là-bas. Hachem Ishpor, quelqu'un, il pense des choses comme ça. Comment il doit avoir honte de penser des choses comme ça? C'est pas de sa faute. C'est parce qu'il entend ça. On lui colle des idées comme ça. Alors maintenant, la Sfirat HaOmer, elle est faite pour se débarrasser de ça. Chaque jour, quand on compte,
on va sortir d'une mauvaise interprétation de telle chose, et de telle chose, et de telle chose. Et si maintenant on a fait la Sfirat HaOmer jusqu'au bout, comme il fallait tous les jours, en ajoutant un petit peu de tfila, comme on dit, après Sfirat HaOmer, il y a une prière qui dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous as dit de faire Sfirat HaOmer, de compter tous les jours pendant 49 jours jusqu'au 50e pour les tarer, nous, pour nous purifier de nos clipodes, de la touma, et aide-nous que ce jour-là, que ça représente la sphira de telle sphira, qu'on arrive à réparer cette sphira. Ça, chaque jour, il faut le faire. Pourquoi? Parce que chaque jour, on va sortir, on va arranger le cerveau, on va arranger les lunettes qui voient le monde. Si quelqu'un il a une vision du monde qui est fausse, il peut tergiverser toute sa vie dans Avodat Hashem, il peut étudier tous les livres qu'il veut, il ne va pas bouger d'un millimètre. Parce que sa vue, elle est fausse. Quand il voit pas bien. Alors on lui a mis un concept qui n'est pas bien. Des gens, ils ne veulent pas monter en Israël parce que voilà, on leur a dit c'est un endroit des ratés là-bas. Ah, il ne veut pas, il dit que moi je ne veux pas aller dans un pays des ratés, quoi. Je vais montrer à mes enfants des ratés et tout. Je ne veux pas ça. Et lui, Bémet, il aime, il voudrait aller dans la Kedusha et tout, mais il ne peut pas. Il faut qu'il arrange ça d'abord dans sa tête. Après, une fois qu'il a arrangé ça, tous les chemins ils sont ouverts. Alors maintenant, nous, on veut Kabbalat Torah, on veut recevoir la Torah à Shavuot. Alors Rabbi Nathan, il dit, tu veux recevoir la Torah à Shavuot, tu dois compter pendant 49 jours. Maintenant, ce temps-là où tu comptes, tu attends et tu comptes. Tu dis, encore un jour. Ah, bientôt ça va venir, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, jusqu'à qu'on arrive au Matan Torah. Matan Torah, pour nous c'est Kabbalat Torah, ça veut dire que maintenant, j'ai une vision d'Hachem qui est vraie dans tous les domaines. C'est ça le Kabbalat Torah. C'est-à-dire que je sais être juif dans l'argent, je sais être juif dans le mariage, je suis juif dans les rapports avec autrui, je sais être juif dans la nourriture, je sais être juif dans tous les domaines. Parce que j'ai compté Sfirat HaOmer, c'est-à-dire j'ai réparé un concept chaque jour qui est un concept de base dans la vie. Je les ai réparés ces concepts, je suis arrivé à Matan Torah. Alors Rabbi Nathan, il dit ça dans ce Likutei Halachot qui est sur cette Torah-là. Donc il dit que maintenant, tout ce lien-là qu'on peut purifier les 49 jours, c'est par le koach du Tzadik Hador qui est Prinat Moshe Rabbeinu. Comme on dit dans cette fila après la sphira, on dit Tzivitanu al yedei Moshe Avdecha. Pourquoi on dit Tzivitanu al yedei Moshe Avdecha? Les sports, Sfirat HaOmer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a besoin? Ça n'a pas besoin de. Si Moshe c'est juste quelqu'un qui t'a posté le message, tu n'as pas besoin de le mentionner que c'est lui qui t'a amené le message. Pourquoi dans une prière on doit dire tu nous as ordonné al yedei Moshe Avdecha les sports Sfirat HaOmer? Parce que Moshe Avdecha, c'est que le tzaddik, il va traduire chaque fois, chaque génération, il va traduire comment il faut comprendre la Torah dans cette génération. Quelle est la Avodat Hashem dans cette génération? Quel est le concept d'Hashem dans cette génération? C'est ça le travail du tzaddik. Maintenant, si vous prenez Pirkei Avot, vous allez voir Pirkei Avot, c'est la transmission de la Torah. Depuis Moshe, que lui il a reçu du Sinaï, il a transmis à Yoshua, et Yeshua, il a transmis aux Skenim, et Skenim et Anshek Neset Agdola, etc., de Shimon HaTzadik. Vous voyez, chaque génération, ils vous disent, voilà, tel Rav, il a reçu d'un tel, et lui, il disait comme ça. Mais normalement, si quelqu'un, il a reçu d'un tel, normalement, il ne doit pas dire autre chose, lui. Il doit dire ce que le Rav, il lui a dit. Vous voyez que dans la Mishnah, il dit, voilà, tel Rav, il disait ça. Maintenant, lui, il a reçu d'un tel, et il disait ça, mais pas la même chose que ce qu'il disait le Rav. Lui, il dit autre chose. Mais c'est quoi la transmission là-dedans? Et il vous parle d'autre chose complètement, que ça n'a rien à voir avec ce que lui, il a reçu de son Rav. Mais Béhémet, Rabbi Nathan, il vous a dit la même chose qu'il a dit le Rav. Seulement, il a changé la langue, il a traduit la langue. Comme maintenant la langue de chaque génération elle change, puisque maintenant chaque génération c'est le chinois, après c'est ça, après c'est l'autre, après chaque génération elle ne parle pas la même langue. Si vous prenez une musique par exemple qui a 50 ans, ça intéresse personne aujourd'hui. Pourtant cette musique il y a 50 ans elle faisait fureur, le monde entier il était fou de cette musique. Aujourd'hui c'est rien du tout. Pourquoi c'est rien du tout? La musique c'est la même, les gens c'est les mêmes. Non, le monde il a changé, c'est plus le même monde. Le monde il bouge sans arrêt. Et le Chazon Ish, alav Shalom, il disait qu'aujourd'hui, dans nos générations, un an, c'est une génération. C'est pas 20 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on subit des changements en un an
qui font 20 ans avant. Avant, c'était 20 ans. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui a 20 ans, c'est quelqu'un, il a déjà vécu 4 siècles d'évolution pour ce que c'était avant. Vous voyez, vous prenez Noach et tout, qu'il a vécu des siècles. Aujourd'hui, un jeune de 25 ans, c'est quelqu'un qui a vécu déjà 5 siècles. En intensité d'adaptation au changement. La vitesse, elle a augmenté. Elle a augmenté de 20 fois. C'est-à-dire ce que tu dois manipuler aujourd'hui par rapport à ce qui manipulait quelqu'un il y a quelques siècles, c'est 20 fois plus fort. Alors imagine-toi que maintenant, quelqu'un, tu lui apprends à conduire, que la voiture qui roule le plus vite au monde, elle roule à 20 à l'heure. Alors maintenant, lui, il a appris à conduire. Et c'est un très très bon conducteur. Maintenant, on change. On passe à 400 à l'heure. Maintenant, comment il va conduire, cette personne-là? On peut dire qu'il sait conduire. Il ne sait pas conduire. C'est un danger public. Parce qu'à 20 à l'heure, quand vous bougez un petit peu le volant comme ça, si vous parlez avec quelqu'un au téléphone, lui dites attends une seconde, vous tenez le volant avec le coude, il bouge un peu et tout, il n'y a pas de problème. Si vous roulez à 400 à l'heure, vous faites ça, vous vous retrouvez, je ne sais pas dans quoi on peut se trouver. Maintenant, dans la vie, c'est exactement la même chose. Les gens, ils ont une Torah. Cette Torah, elle était adaptée à des gens qui tournaient à une certaine vitesse de cerveau, une certaine vitesse de cœur, une certaine vitesse d'épreuve. Il y avait des épreuves, les gens y vivaient à une certaine vitesse. Voilà une Torah qui est pour cette vitesse-là. Maintenant, passez 20 fois plus vite, vous allez voir que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Ça va trop vite, on ne voit plus rien. On ne sait plus quoi faire. Le temps qu'on est, d'un côté, c'est de l'autre qui a un problème. De là, il n'y a plus. C'est très difficile de résoudre les problèmes. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit ici que c'est grâce à Moshe, c'est-à-dire le sadique de la génération, que lui nous a fait sortir d'Égypte et il nous a purifiés de la Zohama, de la Touma d'Égypte. Donc Rabbi Nathan dit que Moshe Rabbeinu, il s'est occupé de nous depuis le jour où il nous a sortis d'Égypte jusqu'au Matan Torah, que chaque jour il nous a fait sortir un petit peu de la Touma. Chaque jour avec une sphira, il nous a préparé. Quand on arrivait à Kabbalat Torah, alors on était prêt pour la Kabbalat Torah. Maintenant ça se fait dans chaque génération. Chaque génération, il y a un tzaddik, que ce tzaddik-là, il s'occupe de la génération, et il forme les gens à pouvoir sortir de l'influence de la philosophie, de la consommation, de tout ce qui est mis sur le marché comme idéologie. C'est ça qu'il faut fuir. Il faut fuir les idéologies. C'est pas les gens, ils essayent d'arranger leurs actions. C'est bien d'arranger les actions, mais ce qu'il faut arranger, c'est ce qu'il y a dans la tête qu'il faut arranger. Parce que les actions avec une tête qui marche tordue, les actions, elles font rien du tout. L'action, elle fait rien. Si maintenant la tête, comme on dit qu'une fila sans kavana, c'est comme un gouffre sans neshama, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. C'est pareil, si quelqu'un il a une action d'une mitzvah, il fait une mitzvah mamash, mais cette mitzvah, il l'a fait avec une conception dans sa tête qui est fausse. Alors il n'a rien fait du tout. Vous prenez quelqu'un par exemple qui écrit des tefilines. Si ce monsieur qui écrit les tefilines, il ne croit pas en Dieu, mais ces tefilines, vous pouvez les mettre dans une poubelle, même avec le nom d'Hachem et tout. Parce que même s'il est très bien, il écrit très bien, très beau, magnifique, c'est un artiste dans l'écriture, mais lui il ne croit pas en Dieu, vous pouvez prendre les tefilines, les mettre à la poubelle, les parachiotes. C'est pas du tout un bisayon, c'est rien, parce que c'est rien du tout. Pourtant voilà, il a fait quelque chose. Voilà, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut connaître le sofer chez que vous achetez les tefilines. Il faut vous renseigner sur lui. Parce que maintenant, les tefilines, c'est comme si vous avez un câble de communication. Il faut que maintenant on vous dise que ce câble-là, il marche. Il a été vérifié, qu'il y a le courant d'un côté, il y a le courant de l'autre, donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Maintenant, si quelqu'un il prend un téléphone, ce téléphone il n'est pas branché, et lui toute la journée il est en train de parler. Il est en train de parler. Maintenant, au bout de 20 ou 30 ans, il se rend compte que le téléphone, il n'avait pas de ligne dans le téléphone, il avait rien que le plastique. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute ma vie? Avec qui j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai fait, Bichlal?
Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un Breslever comme ça à New York, et à l'âge de 60 ans, il a découvert que ces tefilines, ils n'étaient pas cachers, bichlal. Et ça faisait 20 ans ou 25 ans qu'il n'avait pas vérifié que ces tefilines-là, ils n'étaient pas cachers. Alors, Béhémet, quand il a découvert comment il était content, il a dansé, il a dit, comment, il a rêvé, on lui a dit du ciel, va vérifier tes tefilines, ils ne sont pas cachers. Il a dit comment il était content, il a dansé, que Kadosh Baruch Hu lui envoie ça, qu'il a été vérifié ces tefilines. Il avait des tefilines qui n'étaient pas cachers, il ne savait pas. Il savait pas. Mais alors quelqu'un dit, ouais, mais moi je ne savais pas. Mais avant d'essayer de justifier que tu ne savais pas, tu sais qu'il y a des conséquences de ça. Les gens ils disent, moi j'achète chez le boucher, bah, il y a la cache-route et c'est tout, hein, moi je ne veux pas m'occuper, c'est la responsabilité du boucher. Au Maroc ils disent ça, c'est sur la tête du boucher. La viande, nous on ne s'occupe pas, c'est sur la tête du boucher. Mais c'est pas sur la tête du boucher la viande. C'est toi qui manges la viande, c'est pas le boucher qui mange la viande. Si maintenant cette viande-là, elle n'est pas cachère, elle te tourne la tête, elle te tourne le cœur, c'est ton problème à toi, c'est pas à lui. C'est pas parce que lui il est responsable que ça change quelque chose. Comme ces gens-là que Hachem Ishmor ils ont été tués et tout, on a dit aux parents, ben on a tué l'assassin et voilà. Il dit ça, qu'est-ce que ça me fasse moi, que vous ayez tué l'assassin? Qu'est-ce que ça me sert à quoi? Moi j'ai perdu les êtres que j'avais les plus chers au monde. Et à quoi ça sert que vous avez tué l'assassin? Ça sert à rien. Maintenant qu'on a mis la responsabilité sur celui-là ou sur l'autre, ça sert à rien. Quelqu'un, il peut pas se rendre patour de la Torah comme ça. Si quelqu'un croit que la Torah, c'est un code de la route, et que maintenant tout ce qu'on peut l'éviter, c'est bien. Si maintenant le policier, il m'a pas vu quand je parlais au téléphone et tout, j'ai économisé un PV et tout, alors si la Torah, il la conçoit comme ça, alors c'est sûr qu'il va se dire, ah non, non, les rabbins, c'est eux qui sont responsables de ça. Et moi, j'ai acheté les tefilines chez quelqu'un, il y a un religieux et tout, donc c'est lui qui est responsable, c'est pas moi. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas ça, c'est pas un mode de vie où on essaye de s'acquitter d'une mimique d'avoir fait quelque chose. C'est pas ça la Torah. La Torah, il faut que je garde à mon intérêt à moi. Alors, quand j'ai fait ma bar mitzvah, je fais ma bar mitzvah au kotel. Mon père, à la Vachalom, il a acheté mes tefilines, je sais pas où il les a achetés. En tout cas, quand je suis arrivé à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, j'ai donné à vérifier mes tefilines. Sur la paracha elle-même, à l'extérieur, il y a écrit Pasoul. C'était écrit déjà, ils avaient été déjà contrôlés, ils leur ont dit ça vaut rien ça, il les a remis dans la boîte et les a vendus. Alors maintenant, moi j'ai fait ma bar mitzvah au kotel et tout, et you et tout ce que j'ai jamais mis les tefilines. Alors maintenant un jeune, on lui a jamais mis les tefilines, on dit, on sent pas qu'il a de l'enthousiasme pour la Torah, etc. Mais c'est normal, il a jamais mis les tefilines. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait de l'enthousiasme? De quoi il va avoir l'enthousiasme? Tu as mis une machine, tu n'as pas mis la prise. Comment elle va marcher la machine? Après on accuse le jeune qu'il va vers des bêtises, il fait n'importe quoi, mais il a jamais mis les tefilines. Il ne faut pas regarder les tefilines comme maintenant une mimique d'obligation d'Hachem. Regarde Hachem, je t'ai fait ce que tu m'as demandé. Toi tu as dit comme les boîtes comme ça et tout. Ben moi j'ai vu un monsieur, il avait une barbe, ben j'ai acheté là-bas les tefilines. Et voilà. Donc ça y est, tu peux rien me dire. Mais c'est sûr que je ne vais rien te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais rien te dire. Rabbi Nathan il dit ici, non, tu ne peux pas dire ça. On va te dire, oui, pourquoi tu n'as pas cherché? Pourquoi tu n'as pas cherché? Pourquoi tu n'as pas cherché? Regarde quand tu cherches une voiture, quand tu cherches une maison, quand tu cherches un business à faire, tu vois bien combien tu cherches avant de prendre une décision. Pourquoi les tefilines, tu es le premier venu, tu as vu comme ça, tu as acheté? Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que ça a une valeur. Tu crois que maintenant, tu dois t'acquitter d'une référence une révérence devant Hachem, d'une obligation devant Hachem. Donc voilà, moi j'ai acheté les tefilines, j'ai pris un prix moyen, pour pas qu'on me dise quand même que je suis radin, que j'achète les choses pas chères. Tefilines, ça coûte combien? Entre 300 € et 600 € par exemple. Moi j'ai acheté une paire à 450. Voilà. J'ai acheté moyen. Et j'ai vu un religieux, je l'ai vu déjà à la synagogue et tout. Donc voilà, je suis couvert. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, il faut que tu comprennes que c'est l'ech lecha. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, comprends d'abord que l'ech lecha, que tu vas pour toi, vers toi. C'est pas pour moi que tu fais, c'est pour toi. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas faire la Torah. Parce que tu vas faire n'importe quoi pour te rendre yotse, pour être acquitté. Je me suis acquitté de telle mitzvah, je me suis acquitté de telle mitzvah, je me suis acquitté de telle mitzvah. Quelqu'un il cherche le chametz chez lui avant Pessah. Alors il prend la bougie, il regarde un peu comme ça, il regarde en dessous, il regarde là, il regarde là. Maintenant, dis-lui que maintenant, il y a ici un diamant qui coûte 200 000 €, tu vas voir comment il va chercher.
Il va chercher, il va te le sortir. Je peux te dire qu'il va te le sortir. Même si tu l'as caché dans un livre, il y a 2000 livres dans la bibliothèque, il va te le trouver. Pourquoi? Parce que 200 000 euros, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire pour lui, ça a une valeur. Mais chercher le Khamet, on a fait une cérémonie, on vient, on allume la bougie, on tourne comme ça, on regarde un peu en dessous, là, au Hachem, on a fait, etc. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu sais ce que tu cherches, Bichlal? Tu sais que tu es en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça s'appelle Lech Lecha. Comprends d'abord ça, que tu vas pour toi. Rabbi Nathan, il dit ça. Rabbi Nachman, il commence le Sipurei Maasiyot en disant Baderer, sur la route, en voyage, sur la route, j'ai raconté un Maasé, une histoire. Que tout celui qui écoute cette histoire, il a un héros tchouva. Tout celui qui écoute cette histoire, il a envie de faire tchouva. Maintenant, pourquoi Rabbi Nachman dit sur la route, j'ai raconté un Maasé? Pourquoi Rabbi Nachman il dit pas voilà le Maasé? Parce qu'il dit, si tu veux entendre ce Maasé, si tu veux entendre cette histoire-là de la princesse disparue, il faut que tu saches que tu es sur une route. C'est-à-dire que tu es sur la route. Tu es arrivé nulle part encore. Tu n'as rien compris du tout. Tu es sur la route. Et si tu te considères comme quelqu'un, c'est sur la route, alors tu vas comprendre de quoi je suis en train de parler, et Béhémet, tu vas faire tchouva. Il faut que tu saches que tu es sur la route. Il avait deux grands élèves, Rabbi Nachman, parmi ses plus grands élèves, bon, il avait Rabbi Nathan, Rav Naftali, mais il avait deux grands élèves qui étaient des grands tzadikim, eux-mêmes descendants de grandes familles du Baal Shem Tov. Un, il a remplacé le Rav Barour de Metzibo, c'était de très grands tzadikim. Il avait Rav Shmuel Isaac, il avait Rav Yudel. Ces deux Rav Shmuel Isaac et Rav Yudel, ils habitaient dans une ville qui s'appelle Dachau, qui était un petit peu loin de Breslev, là où il était Rabbi Nachman. Alors ils ont dit, un Rav comme ça, comme Rabbi Nachman, on ne peut pas vivre loin de lui, on va venir habiter à côté de lui. Eux-mêmes, c'était des très très grands tzadikim. Eux-mêmes, c'était des gens que Rabbi Nachman lui-même, il avait donné à Rav Shmuel Isaac de faire tikkun des neshamot. Ils avaient des âmes qui venaient, ils réparaient des âmes, etc. Ce n'était pas des petits rabbins, c'était des gens de très très haut niveau. Alors maintenant, eux, ils sont venus habiter à côté de Rabbi Nachman. Alors quand ils sont venus chez Rabbi Nachman, il leur a pas dit ah c'est bien, ça me fait plaisir, vous êtes venu habiter à Breslev, à côté de moi et tout. Rabbi Nachman a dit, je suis en train de languir la lumière des chemins que vous empruntiez pour venir chez moi. Cette lumière-là, il dit, c'est une lumière que moi-même je languis, à veille que je puisse voir cette lumière-là. Que cette lumière quand vous faisiez la route pour venir chez moi. C'est écrit que dans Megillat Echa qu'on dit Darke Tzion Avelot, que les chemins de Tzion ils sont en deuil. Pourquoi? Parce que les olé à Regel, ceux qui montaient pour les Shalosh Regalim, ils montaient plus, puisqu'il n'y avait plus le Beth Amikdash. Alors le chemin il pleurait. Le chemin il pleurait des gens qui prennent plus la route. Les gens ils empruntent plus la route, parce que tous les gens ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Il faut savoir qu'un homme il est sur une route ici. Il n'y a personne qui est arrivé nulle part. Et Béhémet, nos parents, quand on était au Maroc, dans notre éducation, ils nous ont donné quelque chose d'extraordinaire. C'est que chaque chose qu'on voulait acheter, ils nous disaient, c'est pas la peine, on va partir. Chaque chose qu'on voulait acheter. Chaque chose, on voulait changer un fauteuil dans un truc. Pourquoi tu vas acheter? On va partir. Toute notre vie, c'est-à-dire notre enfance, on a vécu que comme ça. On va partir, jusqu'à qu'un jour on est parti. Béhémet, c'est parti en Israël. Mais chaque fois, on va partir. Et ça a fait qu'ils nous ont appris à nous contenter de ce qu'il y avait, c'est tout. Pourquoi ça sert? Tu vas le laisser. À qui tu vas le laisser? Alors, minimum, c'est tout. C'est pas la peine de faire des dépenses. Pas la peine d'arranger, c'est pas la peine, parce qu'on va partir. Cette mentalité-là, on va partir, ça veut dire on est sur un chemin. Qui dit qu'il est sur un chemin, ça veut dire qu'il cherche quelque chose. Il est sur la route. Pourquoi tu es sur la route? Parce que tu es en train de chercher. Tu te diriges vers un point qui est un point d'un but dans la vie. Maintenant, ce chemin-là, il inclut tout. C'est-à-dire, dans ce chemin-là, tu vas prendre des leçons et des leçons et des leçons et des leçons et des leçons. Toutes les leçons que tu vas apprendre, elles sont sur le chemin. Du moment où tu as un but. Si maintenant ce but-là, il est clair, tu sais où tu vas, alors tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça s'inclut tout dans ce point central. Comme on en a parlé plusieurs fois dans les shiurim, sur le principe du Shabbat. Pourquoi les Chachamim me disent Shabbat, il faut que tu y penses depuis dimanche.
Zorreu ou Merichon les Shabbat. Depuis le dimanche, il faut que tu penses au Shabbat. C'est-à-dire, si tu as trouvé une bouteille de vin, bien dimanche, tu la gardes, tu l'achètes, tu dis, ah, ça c'est pour Shabbat. Tu laves les vêtements, tu dis, ah, ces vêtements, je les lave, je les repasse, c'est pour Shabbat. À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi quelqu'un ne peut pas faire vendredi ça? Pourquoi il doit faire depuis dimanche? Non. Parce que si maintenant, le dimanche, tu as acheté une bouteille de vin pour Shabbat, tout le dimanche entier, il est déjà rentré dans Shabbat. Parce que maintenant, tu as dit, moi, ça, je l'ai acheté pour Shabbat. Ça veut dire, ce dimanche-là, il n'existe pas. Lui-même, il n'existe pas. C'est pas une station pour moi. La seule station qu'il y a, c'est Shabbat. Comme quelqu'un il est dans l'autobus, on lui dit, station un tel, pas descendre toutes les stations. Moi, je sais où je vais, c'est tout. Quand on va me dire ça, je descends, c'est tout. Moi, je suis dans Yom Rishon, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, ça s'approche, on approche de la station. Ah, ça y est, je descends. Maintenant, tout ce que j'ai fait ma semaine entière, elle est dans Shabbat. Il n'y a pas de rôle, Bichlal. Dans ma vie, il n'y a pas de rôle. Pour ça que les tzadikim, on dit que eux, dans le rôle, ils vivent le Shabbat. Il n'y a pas pour eux de rôle. Parce qu'il n'y a pas de notion de chemin. Rabbi Nachman, il parlait très très souvent du chemin. Et Rabbi Nachman, il a arrangé beaucoup de choses sur le chemin. Quand il est parti dans ses grands voyages, il a dit, si les gens ils savaient qu'est-ce que je fais sur le chemin, chaque pas que je marche viendrait embrasser la terre sous mes chaussures. S'ils savaient qu'est-ce que je suis en train de réparer dans le monde sur le chemin. Maintenant, chaque individu, quand il est en route, d'abord il doit prendre conscience qu'il est en route. Quand maintenant quelqu'un il a conscience qu'il est en route, il doit se dire quel est le but, pourquoi je fais ça, pourquoi je vais là. Bezrat Hashem, là il y a des calottes, des gens qui vont se marier, etc. Avant de se marier, avant d'aller sous Bezrat Hashem, sous la choupa, il faut savoir pourquoi on fait ça. Pourquoi je me marie? Pourquoi je me marie? Parce que je ne sais pas cuisiner? Non. Parce que ma kala elle est jolie? Non. Pourquoi je me marie? Parce que Hachem, il a dit, il faut se marier pour le servir. C'est pour ça que je me marie. Voilà pourquoi je me marie. Ça, c'est le point central du mariage, le Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir que ça, mais ça, c'est le point central. Maintenant, si ce point central, il est clair, on peut tout supporter dans la vie, on peut tout arranger. Mais si ce point-là, il n'est pas clair, si le point que j'ai mis au centre, il est faux, dès qu'il y a un problème, tout s'écroule. Parce que l'axe, il est faux. L'axe central, c'est pas lui l'axe central. Donc tu ne peux pas faire tourner quelque chose autour si l'axe il n'est pas au centre. Ça ne va pas tourner. Donc il faut nettoyer les concepts dans tout. Dans tout, quel est le concept vrai de la Torah? Pourquoi maintenant on fait ça? Pourquoi maintenant on va se marier? Pourquoi maintenant on a des enfants? Parce que la Torah elle a dit qu'il faut avoir des enfants. Pérou, la Torah elle a dit qu'il faut avoir des enfants. C'est pour ça. Ça ne veut pas dire que maintenant, quand j'ai un petit bébé et je le prends, il est mignon, je suis content avec lui, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être content. J'ai le droit d'être content, j'ai le droit de le chérir, de l'aimer, je dois le faire. Mais seulement, il y a un but qui est au-dessus de tout ça. Que ce but-là, c'est la volonté d'Hachem. Et si maintenant, dans tous les domaines, j'ai éclairci comme ça, c'est-à-dire que j'ai un point central qui est l'axe de toute ma vie, dans chaque domaine, j'ai trouvé l'axe. Et je dis, voilà, ça c'est le centre. C'est pour ça que je vais travailler, c'est pour ça que je mange, c'est pour ça que je me marie, c'est pour ça que chaque chose, elle a un but. Maintenant, tout ce que je fais autour, ça s'inclut dans ce but. Et je peux arriver à faire des choses qui sont très très grandes dans ma vie. Pas parce que j'ai fait des grandes choses, c'est parce que chaque chose, je lui ai attribué un centre. Du moment où je lui ai attribué un centre, tout comme une centrifugeuse. Vous voyez, une centrifugeuse, quand elle commence à tourner, qu'est-ce qui se passe? Tout ça rentre dedans. Tout ça va vers le point central de la centrifugeuse. Tout ce qu'il y a autour, ça va descendre vers le centre. La vie de quelqu'un, c'est pareil. Si quelqu'un il a un but dans sa journée, il commence sa journée et dit Hachem, moi, je vis pour te servir. C'est ça ma vie. Utilise-moi pour l'honneur de ton nom. Voilà ce que je veux. Voilà, ça il l'a annoncé clairement. Après, il va faire ce qu'il a à faire. Maintenant, tout ce qu'il va faire après, tout ça rentre là-dedans. Il a été acheter maintenant un sandwich pour manger, c'est rentré là-dedans. Il a été faire une course, c'est rentré là-dedans. Il a acheté un paquet de mouchoirs, c'est rentré là-dedans. Tout est rentré là-dedans. Mais si maintenant il n'a pas dit, il sort, alors c'est quoi? C'est un opportuniste. Comprenez? C'est un opportuniste. Il est allé, il a trouvé un sandwich, ça lui a plu, ça sent bon. Là, il a acheté.
pizza, une bonne odeur, allez, donne, j'achète. C'est un opportuniste. C'est-à-dire, il vit avec des opportunités. Ce qui se présente, il le fait. C'est tout. Mais il n'a pas un but clair. Il faut que le but il soit clair. Il faut l'annoncer avant. Chaque chose, il faut l'annoncer. Il ne faut pas dire, bon, Hachem, il sait. Hachem, ça ne suffit pas qu'il sait. Hachem, il veut que tu le dises avec ta bouche. Ça ne suffit pas qu'il sait. Hachem, il veut que tu dises, le soir du Seder, on dit, karpas, après on mange du karpas. Ça, et après on fait. Ou khatz, et après on le fait. Pourquoi on le dit? Pour dire, voilà. Maintenant, c'est pas, nous, on n'est pas en train de faire ici une pièce de théâtre. On est en train de faire la volonté d'Hachem. Hachem, il a dit, maintenant, Uchatz, sans bracha. Ok, je le dis, je le fais. Après, je dis Karbaz, je le dis, je le fais. Maintenant, toute la vie, il faut faire comme ça. Et si quelqu'un, il fait ça, Béhémet, il va arriver à des niveaux extraordinaires en travaillant la même chose que d'habitude. Il n'a rien changé dans sa vie. Il n'a rien changé du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le point central, il a défini, c'est tout. Comme quelqu'un qui met un point central et tire des flèches par rapport à ce centre-là. Toutes les flèches, elles vont être incluses dans le point central. Rabbi Nathan, il dit ici, il faut chercher. Il faut chercher, c'est tout. Cherche-le. Qu'est-ce que tu cherches? Cherche un maître. Cherche quelqu'un qui m'apprenne la Torah. Et voilà, tu sais lire et tout. Non, non, je ne sais rien du tout. Comment tu sais rien? Je ne sais rien. Voilà, il y a écrit dans la Torah, il ne faut pas s'énerver. Moi, je m'énerve. Donc, je ne sais rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est clair, c'est écrit. Celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait Avodah Zara. C'est ce que ça veut dire Avodah Zara? Comme si tu vas, Chaz Shalom, à l'église. Voilà, quand tu t'énerves, c'est la même chose. C'est comme si tu vas prier à l'église. Alors, il dit, ben, je ne sais pas. J'ai essayé, je me suis dit ça, mais ça ne me fait rien. Mais quoi, tu n'as pas peur? J'ai peur, mais ça ne me suffit pas. Je ne peux pas, je ne sais pas. Parce que personne ne m'a expliqué, je ne sais pas. J'ai besoin d'un maître. Ce maître-là, s'il m'explique qu'est-ce que c'est les nerfs, c'est fini pour ma vie entière, c'est terminé. C'est fini, plus jamais de ma vie je vais m'énerver. Pourquoi? Parce que j'ai compris, c'est tout. J'ai compris, ça veut dire que j'ai trouvé un maître qui est arrivé à me faire rentrer la connaissance dans mon cœur. J'ai trouvé un maître qui m'a fait devenir quelque chose. Ce n'est pas un maître qui m'a dit des choses. C'est un maître qui m'a fait les 49 jours de la Sphira. C'est-à-dire il m'a fait sortir des erreurs dans lesquelles j'étais tombé. C'est ça un vrai maître. C'est ça le tzaddik de la génération. Le tzaddik de la génération, il vient, il dit cherche. Cherche, tu as des problèmes. Cherche à en sortir. N'arrête pas de chercher. N'arrête pas de chercher, ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Cherche, tu vas trouver. Mais tous les jours, il faut que tu cherches. Ça, c'est le derer, il a dit Rabbi Nachman. Bah, derer, sur la route, ça veut dire je parle pour des routards. Je ne parle pas pour des gens qui sont dans des fauteuils avec des pantoufles. Celui qui est dans les fauteuils avec les pantoufles, je ne peux rien faire pour lui. Je ne peux rien faire pour lui. Il faut qu'il se mette sur la route. Je ne peux rien faire pour lui. Parce que tant qu'il est chez lui, dans ses concepts à lui, dans lesquels il s'est installé, je ne peux rien faire pour lui. Je ne peux l'aider que s'il est prêt à sortir. Il dit voilà, moi je suis prêt à sortir. Mais je ne sais rien. Il dit, ça suffit. Si tu es prêt à sortir, ça suffit. Pas besoin de plus que ça. Tu veux arriver à quelque chose, Rabbi Nachman dit ça suffit. Le fait que tu veuilles, ça suffit. Mais attention, n'arrête pas de vouloir. N'arrête pas de vouloir chaque jour, renouvelle ce vouloir chaque jour. Et si maintenant tu es devenu un juif pratiquant, et par le fait que tu es devenu pratiquant, tu commences à pratiquer les mitzvot avec de l'habitude, alors il dit, c'est dommage que tu sois devenu pratiquant. Il aurait mieux valu que tu ne sois pas très pratiquant, mais que tous les jours tu veuilles être pratiquant. Parce que quand tu veux tous les jours, tu as l'axe central, tu es branché sur l'axe central. Quand maintenant tu es pratiquant, c'est-à-dire tu fais les choses par habitude, tu es sorti du centre, tu es sur les côtés. C'est-à-dire tu tournes comme les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire tu as une Torah qui est prinatrol, ce n'est pas une Torah de Shabbat, ce n'est pas une Torah de Olam Haba, c'est une Torah de Olam Hazé, c'est tout. Tu l'as accepté comme étant des lois qu'Hachem il a mis pour le peuple juif, et c'est tout. Tu les fais sans réfléchir, sans goût, sans ambition, sans rien du tout. Une fois le Satmer Rebbe, l'ancien Satmer Rebbe, le Rav Yoel, il avait donné cette filine à vérifier. Alors le sofer, il lui a amené les tefilines le lendemain, il lui les a amenés à 11h du matin. Alors le rabbi lui a dit, pourquoi tu m'amènes les tefilines à 11h du matin? Il a dit, mais rabbi, tous les jours vous priez à 11h du matin.
Il dit, c'est vrai, toi tu me vois tous les jours, je prie à 11 heures du matin. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que depuis 4 heures du matin, je suis en train d'attendre que ça s'ouvre pour commencer à prier. Et que tous les jours, j'espère que je vais commencer à prier à 5 heures ou à 6 heures ou à 7 heures. Mais pour l'instant, ça n'a ouvert qu'à 11 heures du matin. Mais tu crois qu'à 11 heures du matin, j'ai commencé à prier? Depuis 4 heures, je suis en train d'essayer de prier. Rabbi Nachman dit, jamais il priait s'il n'était pas joyeux. Jamais il priait si ça ne s'ouvrait pas. Si le cœur ne s'ouvrait pas, jamais. Il tournait, il chantait, il faisait, jusqu'à que le cœur il s'ouvre. Jusqu'à que le moteur du cœur il démarre, après commencer la prière. Mais jamais il faisait une prière à froid. Jamais il faisait ça. Jamais il a prié comme ça. Quelqu'un, avant de prier, il faut un petit peu, ou même une ligne de Torah, quelque chose, un maasé d'un tzaddik, une chanson, quelque chose qui... Le cœur, il sort du sommeil, il sort de la touma, il sort de la mort. Il faut un petit peu le réveiller, il faut un petit peu lui donner un peu du goût du Olam Haba. Pas rentrer directement. Shabbat, pourquoi on nous fait avant? La même chose. On va rentrer dans Shabbat, on ne peut pas rentrer comme ça dans Shabbat. On a besoin avant. On ne peut pas rentrer dans Shabbat 1 minute avant Shabbat, c'est pas possible. On a besoin de se préparer au Shabbat. On ne peut pas. Normalement, on doit se préparer depuis dimanche, mais au moins le vendredi, si quelqu'un n'est pas arrivé depuis le dimanche. Au moins le vendredi, le Baal Shem Tov, il dit, la Gemara, elle dit que celui qui meurt Erev Shabbat, qui est enterré Erev Shabbat, alors il est Nitsoul de Chibuta Kever, c'est-à-dire il monte directement dans le Gan Eden, il passe pas toutes les douanes qu'il y a avant d'arriver là-bas. Alors le Baal Shem Tov dit, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un peut faire quelque chose pour mourir Erev Shabbat? À quoi ça me sert que la Gemara elle dit ça? À quoi ça sert? Celui qui meurt, pourquoi? Pour que la famille qu'elle dise, mon oncle, il est mort Erev Shabbat et tout, c'est écrit dans la Gemara. Non, c'est pas pour ça. La Gemara, quand elle nous dit quelque chose, c'est pour qu'on puisse faire quelque chose. Quelqu'un, il va prier pour mourir Erev Shabbat. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la Gemara? Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit, c'est quelqu'un, il est mort Erev Shabbat, ça veut dire quand vous le cherchez Erev Shabbat, et il est mort, vous ne le trouvez pas. Et les gens, son téléphone il est fermé, et il dit, vous ne savez pas où il est. Où il est en train de se préparer pour Shabbat. Il prépare la paracha, il fait un peu de Tehillim, il étudie un petit peu des Chidushim pour qu'il ait quelque chose à dire à la maison. C'est pareil, quelqu'un il rentre chez lui à la maison, le Shabbat. Alors la femme elle a préparé le manger, les chalot, tout ce qu'elle a pu préparer. Et le mari, qu'est-ce qu'il a préparé? De la fatigue d'une semaine. Il a amené un paquet de fatigue. Il dit, voilà, moi je suis venu, j'ai besoin de dormir. C'est ça, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Mais on ne peut pas faire ça. Si quelqu'un il est fatigué, il faut qu'il se repose le vendredi. Il n'est pas venu, le Shabbat, c'est pas un marché où on déballe la fatigue. Il dit, voilà, je suis venu déballer toute ma fatigue de la semaine. Ah, tu comprends, toute la semaine j'ai travaillé, j'ai le droit de me reposer. Elle aussi, elle a travaillé. C'est pas un que lui qui a travaillé, tout le monde a travaillé alors. Shabbat, il faut être en forme, on n'est pas venu pour maintenant s'écrouler de fatigue. C'est pas ça le Shabbat. Donc Shabbat, il faut le voir venir. Il faut avoir quelque chose à dire Shabbat. Quelqu'un vient, il s'assoit à table. Alors, il mange. Alors c'est bon, c'est... Ah oui, c'est très bon. De toute façon, si je dis rien, c'est que c'est bon. Ah, et c'est tout, il n'y a pas de ça roule, c'est tout. Mais attends, mais il y a toute une équipe qui a travaillé là pour préparer que ce Shabbat il soit prêt. C'est quoi? Il ne peut pas préparer un Dvar Torah, il ne peut pas regarder un petit peu, bon Hachem, il y a des livres, il y a Internet, vous pouvez avoir des dizaines de Chidushim sur la paracha, un petit maasé d'un tzaddik, quelque chose, servir quelque chose, un peu d'une spiritualité, quelque chose. C'est quoi le Shabbat? Quel Shabbat c'est si quelqu'un n'a pas amené un petit chidouche de Torah, quelque chose? Alors toutes les mitzvot, elles demandent une préparation. Chazal, ils disent que la chana de la mitzvah, elle est plus grande que la mitzvah. Quelqu'un qui a préparé une mitzvah, il ne l'a pas faite à la fin, c'est plus grand que quelqu'un qui a fait la mitzvah et ne l'a pas préparé. Pourtant il dit, je l'ai fait, tu n'as pas préparé. Rabbi Nathan, il dit à son fils, tu as donné la tzedaka, c'est très bien mon fils. Tu as prié pour donner la tzedaka? Il dit, parce que si tu n'as pas prié pour donner la tzedaka, ta tzedaka, je n'en vis pas du tout. C'est pas de la tzedaka pour moi. C'est pas une... Il dit, attends, mais j'ai donné l'argent. C'est pas donner l'argent qui compte. C'est qu'est-ce que j'ai fait avant de faire ce geste-là. Qu'est-ce qui a motivé ce geste? Qu'est-ce qui est le moteur de ce geste? Quelle est l'intention de ce geste? C'est ça qui va donner l'importance au geste. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il a écrit les tefilines. Il a écrit peut-être même mieux qu'un sofer kasher. Ils sont plus beaux. Ils sont plus beaux, le style de l'écriture il est plus beau. On dit c'est rien, tu peux les jeter à la poubelle parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors maintenant celui qui fait la tzedaka, pourquoi il a fait la tzedaka? Attends, avant de donner, pourquoi je vais donner maintenant?
Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je cherche? Alors ça, il faut l'annoncer. Il faut reculer de l'action. Et il faut revenir après vers l'action. On recule, on se prépare, on prie, on demande à Hachem, on étudie quelque chose sur la tzedaka, et après on vient, on agit. Mais cette action-là, c'est pas du tout l'action de quelqu'un qui a commencé par l'action. Quelqu'un qui commence par l'action, c'est une action de la matière, c'est pas une action qui est liée au Olam Haba. Ne parlons pas que si quelqu'un fait ça avec une intention qui est pas bien, ça ne se parle pas de ça. Si quelqu'un fait la tzedaka pour que les gens ils disent ouais, tu sais celui-là combien il a donné et tout ça, on ne parle pas de ça. C'est quelqu'un il va au Gehinam pour cette tzedaka là. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un béhémet et dans la tzedaka il y avait, non, je vous dis, les maasés, vous avez Rav Koenig, Alav Shalom, pas Rav Gedalia Koenig, le Rav Koenig de Bnei Brak, j'ai oublié comment c'était, Nathan Tzvi Koenig, qui a le Kollel Breslev de Bnei Brak. Lui, il a construit sa yeshiva, elle était des années, c'était du béton comme ça à l'extérieur. D'abord, il a construit un étage, etc. Ça a mis beaucoup d'années, peut-être 15 ans avant qu'il construise. Mais lui, il avait une condition. Il dit, moi, je prends de l'argent des gens, mais des noms, je mets nulle part. Moi, je ne mets pas de nom. Celui qui veut donner, il donne, mais des noms, je ne mets pas. Voilà, lui, c'était comme ça. Et quelqu'un, Béhémet, il lui a proposé, il dit, je vous paye toute la yeshiva. Tout. En marbre, je vous finis tout et tout, mais je veux que ça s'appelle comme ça. Il dit, je ne prends pas. Et Béhémet, il a fait à côté, le monsieur, il a donné dans un autre truc, ils lui ont fait à son nom, etc. Mais lui, il ne voulait pas. Rav Natan Tzvi Koenig, il dit, moi, je ne veux pas que ce monsieur-là, il va venir me voir dans l'Olam Haba et il va me dire, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Vous savez qu'est-ce que moi, je ne sais pas. Ok, moi ma tête elle est dans les honneurs et les trucs et tout. Ok, je me suis trompé. Moi j'ai cru que la tzedaka c'est comme quelqu'un, il a fait quelque chose dans ce monde, il y a des marques, les supermarchés comme ça, ou les noms des trucs, ou telle compagnie, et les enfants, etc. Il y a des noms de famille. Moi j'ai cru que la tzedaka aussi c'est bien, on donne pour une synagogue ou quelque chose. C'est bien, on met le nom là-bas. Moi je pensais comme ça. C'est vrai que je me suis trompé. Mais vous, monsieur le rabbin, vous savez qu'est-ce que c'est. Et non seulement vous m'avez rien dit, et vous avez pris l'argent. Mais c'est vous qui... Mais lui, il ne voulait pas cette responsabilité, parce que les gens, on va les retrouver là-bas. C'est pas, le train, il arrive dans une gare, c'est pas la peine. Tout le monde descend dans la même gare, donc c'est pas la peine de croire qu'on va se faufiler, on ne va pas se rencontrer, tout va venir. Donc quand on fait quelque chose, il faut réfléchir. Ce rave-là, il ne voulait pas rouler les gens. Il ne voulait pas que quelqu'un lui propose, il vienne le voir dans l'Olam Haba, il dit voilà, à cause de vous, regardez, tout l'argent que j'ai donné, ça m'a servi à rien. Au contraire, on est en train de me faire des procès ici. Comment moi j'ai tiré un honneur, que chaque fois que les gens rentraient dans la synagogue, et disaient, ah, c'est la synagogue de monsieur Untel. Mais c'est la maison d'Hachem, c'est pas la synagogue de monsieur Untel. Et dit quoi? Il a pris le nom d'Hachem pour se faire sa publicité à lui. C'est quoi cette affaire-là? Mais ça, c'est le Rav qui doit dire à la personne. Lui, il ne sait pas. Alors maintenant, le Rav, lui, il pensait au Olam Haba, il ne pensait pas au Olam Hazé. Ça veut dire que son action, c'était pas n'importe quoi. C'est pas, allez, on fait. Non, c'est pas on fait. Je vais faire 10 fois moins. Mais ce que je vais faire, c'est préparé, c'est vécu, c'est ressenti, ça a une direction. Et je le fais un petit peu, mais je le fais bien. Et après, je passe encore un petit peu. Tout ça, c'est le nian du derer. C'est ce qu'il appelle, les rebelles il l'appelle le nian du derer. Rabbi Nathan, il l'appelle nian du derer. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, lech lecha, va vers toi. Sache que tu vas vers toi, que ta vie, ça va être une route vers toi-même, vers ta neshama. Et c'est ça que tu dois chercher dans tout ce que tu fais. Tzadik ochel isboa nafsho, un tzadik qui mange pour son âme, il ne mange pas pour son corps. Il mange pour l'âme, il ne mange pas pour le corps. Il mange parce que dans le manger, il y a des éléments spirituels qui vont lui permettre de se connecter à Hachem. Comme la Gemara elle dit, quelqu'un qui mange et ne fait pas la bracha, c'est un voleur, même s'il a payé le manger. Ça s'appelle un voleur. Pourquoi? Parce qu'il a volé Hachem. Hachem, il lui a mis ce fruit-là, pour qu'à travers ce fruit, il puisse révéler Hachem. C'est ça le but de la nourriture de ce fruit. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a utilisé? Le fruit pour manger, pour se remplir à lui. Alors, il s'appelle un voleur, parce qu'il a volé à Hachem la possibilité de se révéler dans le monde. Maintenant, ça c'est la même chose dans tout ce qu'on fait. Si quelqu'un y prie avant, alors Hachem, il lui dit, qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte de prier avant de faire quelque chose? C'était tellement difficile que tu vas aller maintenant faire les courses dans un magasin, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, je vais aller faire les courses et tout, et soit que cette action-là, elle soit pour la grandeur de ton nom. Voilà, ça prend quelques secondes. Je vais aller au travail le matin,
Je vais passer une journée de travail, une demi-journée. Est-ce que je travaille? Qu'est-ce que ça me coûte de m'arrêter quelques secondes avant et dire Hachem, je vais travailler maintenant pour faire grandir ton nom dans le monde, pour faire connaître ton nom dans le monde. C'est pour ça que je vais travailler, c'est pas pour autre chose. Je ne vis que pour ça. Qu'est-ce que ça coûte à quelqu'un de dire ça? Mais s'il a dit ça, son travail, c'est le Mishkan. C'est plus un travail. C'est comme s'il a le Mishkan de Moshe Rabbeinu. C'est plus un travail. Parce que maintenant, tous ces gestes, ils sont utilisés par l'Ashgacha Pratit. Ils sont utilisés par la providence divine. Tous les gestes qu'il va faire. Chaque fois qu'il lève le téléphone, chaque fois qu'il prend un stylo, chaque fois qu'il gomme quelque chose, chaque fois qu'il fait n'importe quel geste dans son travail, tout s'inclut dans ça. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé avant de commencer à travailler. Il a dit Hachem, voilà pourquoi je fais ça. Hachem, voilà pourquoi je vais avoir des enfants. Hachem, je vois pourquoi je vais me marier. C'est tout, ça coûte rien du tout. C'est pas difficile. Et Rabbi Nathan, il dit, je vous conseille ça pour les gens, Bezat Hachem, qui vont se marier. Dans le livre de l'écouté de Philote de Rabbi Nathan, au début, il y a là-bas un appendice, c'est-à-dire un aleph-bet, où là-bas il parle de tous les sujets que quelqu'un peut avoir besoin dans sa vie. Alors le jour de la choupa, que ce soit le khatan, que ce soit le kala, c'est bien qu'ils lisent ces quelques pages-là, parce que c'est rien que des titres. Banim, Simcha, Yeshua, Refoua, c'est des titres comme ça. Maintenant, tous ces titres-là, s'il le dit le jour de sa choupa, alors sa vie entière, elle va changer. C'est une autre vie, complètement. Une fois, la fille de Rabbeinu Sarah, elle est venue chez lui, elle a dit, j'ai des problèmes avec ma servante, elle me fait des problèmes à la maison, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Nachman? Il lui a pas dit, bon, arrange-toi avec elle et tout, donne-lui un peu d'argent, qu'elle parte quelques jours en vacances. Non, il n'a pas dit ça. Rabbi Nachman lui a dit, pourquoi tu n'as pas prié sur ça le jour de la choupa? Pourquoi tu n'as pas prié que si tu dois avoir une femme de ménage, que tu ne te disputes pas avec elle, que ce soit quelqu'un de bien? Pourquoi tu n'as pas prié? Regardez Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit à sa fille? Pourquoi? Parce que le jour de la choupa, c'est comme si on prend toute la vie de la personne, on la met dans quelques heures. Toute la vie entière de la personne, elle rentre dans ces heures-là. C'est-à-dire, ce qu'il va faire dans ces heures-là, c'est ça qui va influencer toute sa vie. Après, c'est que des projections, c'est tout. Ça, c'est le projecteur, le film, l'image. Après, elle va être projetée sur une vie entière. Mais ce jour-là, il faut le préparer. C'est une préparation d'une vie. C'est dommage que quelqu'un, il va trimer pendant 20 ans ou 30 ans, alors qu'avec 2 minutes de prière, il aurait résolu le parnassa pour toute sa vie entière. C'est dommage, non? Et comme je vous ai dit, il faut être des commerçants, il faut être un businessman, il faut savoir les affaires qu'il y a à faire dans la Torah. Il y a des systèmes qui sont des systèmes concentrés d'une vie entière. Il faut en profiter. Quelqu'un, il va aller se marier, alors il est capable de passer la veille de sa choupa 2 ou 3 heures pour aller choisir la voiture qui va les emmener là, ou le bouquet de fleurs, comment il va être, ou la couronne de la mariée, ou n'importe quoi. Tout est chachouv, tout est bien. Mais ça, c'est plus chachouv que tout. Parce que quand maintenant j'ai prié pour tout ce dont je vais avoir besoin dans ma vie, je suis soulagé. Ça y est. Ça y est, j'ai prié pour tout. Les jours de ma choupa, le ciel est ouvert, on pardonne toutes ses fautes. Ce jour-là, il va inclure toute la vie. Baruch Hashem, j'ai prié sur tout. Alors ça, c'est un conseil qui donne le Breslever, tous les gens qui vont se marier, de lire, c'est au début du Likutei Tfilot, vous verrez, il y a un lexique pour toutes les fêtes, et il y a un lexique sur tous les sujets de la vie. Emet, Emouna, Achila, etc. Aleph Bet, tout ce que quelqu'un il va Bezrat Hashem avoir de bien dans sa vie. Alors dans tous les domaines, il y a des points comme ça, qui sont des points où il y a tout dedans. Comme le pouls. Comme Rabbi Nachman dit, il y a 10 poux dans le corps. Il y a 10 mizmor et teilim qui sont le tikkun haklali. Chaque mizmor du tikkun haklali, il agit sur un des poux qu'il y a dans le corps. Quand on envoie de la joie dans le pouls, quelqu'un il a guéri. On m'a raconté au Kotel il y a quelques mois, je ne sais même pas si quelques mois, il n'y a pas longtemps. Dit quelqu'un, il se sentait pas bien et tout, il a été faire des analyses, on lui a dit Hachem Ishmor qu'il a la maladie, ils lui ont dit il n'y a rien à faire, tu en as pour quelques mois, il n'y a rien à faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des films, il a dit des films comiques. Il s'est enfermé de lui toute la journée, il mettait des films comiques et il se pliait de rire toute la journée. Il est venu quelques semaines après, il a refait les analyses, il n'y avait plus rien, la maladie elle avait disparu. Avec les rires qu'il a eus, il a sorti le mal. Il a sorti le mal.
il a fait sortir le mal. Quand Rabbi Nachman il donne les 10 mizmorim, c'est les 10 principes de joie qui existent dans le monde. Il y a 10 qui sont dans les Tehillim, il y a 150 mizmor et Tehillim. Dans ces 150, il n'y a que 10 sortes de chants. Shir, Nitzuach, Oda'a, Alléluia, il y a 10 sortes de chants que David Amelech il a utilisé maintenant. Dans ces 10 sortes de chants, il a fait plusieurs mizmorim. Rabbi Nachman, lui, il a vu les 10 sortes de chants et il a vu quel mizmor, quel mizmor de Tehillim, il était le principal de tout, dans tout le Sefer Tehillim. Et il a donné. Maintenant, quand vous dites le Tikkun HaKlali, chaque mizmor, il va agir sur un pouls. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comment dire, régler les pulsations. Si quelqu'un maintenant veut lui arranger ses pulsations, ça y est, c'est comme un robot. Il devient comme un robot que vous le téléguidez. Vous lui dites à droite, à gauche, et tout. Là, le robot, il ne sait rien. Maintenant, vous tournez un peu à droite, il va à droite. Vous lui le bras, vous le levez, il lève le bras. Maintenant, quand vous envoyez Mizmorim dans les différents poux, vous envoyez de la joie, de la présence d'Hachem dans les poux, les 10 sortes de poux, et la personne, elle guérit. Elle guérit de toutes les maladies, de toute la tristesse de ce monde, de toute l'angoisse de ce monde, de toute la galoute de ce monde. Avec ces 10 mizmorim, c'est rien du tout. C'est même pas 10 minutes ça prend pour les faire. Et ça a un effet extraordinaire. Et bien, je vais te masquer un an, le beau-père de mon fils, c'est-à-dire le beau-père de son beau-père à la Shalom, il est niftar il y a juste avant Pessah. C'était un Talmid Chacham. C'était un Breslever, mais un très très grand Talmid Chacham. Sa père avait Baruch Zilber, à la Shalom. Il était très grand Talmid Chacham. À l'âge de 9 ans, il est rentré à la Yeshiva Ktana de Poniovitch. Le jour de sa bar mitzvah, il est rentré à la Yeshiva Gdola. À l'âge de 16 ans, il était metaken, les choses du Chazonish. Ce qu'il avait écrit le Chazonish qu'il ne savait pas, lui il a réparé, il avait 16 ans. Alors, il est niftar comme ça, Pitom, Motse Shabbat, à l'âge de 63 ans, il a été dormir après Melavé Malka, il ne s'est pas réveillé. Alors, il connaissait toute la Torah entière, Balpé, tout dans la simplicité. Alors lui, je me souviens quand j'étais Bachour, que j'allais en Eretz Israël, et il m'invitait des fois le Shabbat à Souda Shlichit et chez lui à la maison. Et une fois, il m'a dit, tu sais, le Tikkun HaKlali, si tu fais un Tikkun HaKlali de plus dans ta vie, l'endroit où tu seras dans le Gan Eden, ben personne ne pourra rentrer là-bas. C'est-à-dire, si tu as un ami qui a fait, par exemple, dans sa vie 50 000 Tikkun HaKlali, et toi tu as fait 50 001, il ne peut pas rentrer dans ton endroit, dans l'Olam Haba. Parce qu'un Tikkun HaKlali de plus, ça t'emmène dans des univers qu'une personne qui ne les a pas fait, elle ne peut pas avoir accès là-bas. Ça, je me souviens, il m'a dit ça il y a plus de 32 ans, peut-être 33 ans, quand j'étais Bachour encore, je n'étais pas encore marié, il m'avait dit ce dibour-là. Lui, c'était un grand Mekoubal, quelqu'un qui savait énormément de choses. Pour vous dire qu'est-ce que c'est un Tikkun HaKlali, la chashivut du Tikkun HaKlali. Maintenant, nous, on ne sait rien. Non seulement on ne sait rien, mais en plus on sait des choses fausses. Parce que quelqu'un qui ne sait rien, ça va, il ne sait rien, il est bête, il dit moi je ne sais rien. Non, il dit c'est rien, il dit fais ça. Ah, il dit d'accord, je fais. Dis-moi ce qu'il faut faire, je fais. Alors voilà, tu vas faire ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire d'accord, je fais. Mais nous, on est pire que quelqu'un qui ne sait rien. Nous, on sait des choses qui sont fausses. Il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des choses qui sont fausses, alors La Gemara, elle dit, une fois, il y avait un Tana et sa femme, il disait à sa femme, fais-moi du riz, elle lui faisait des haricots. Et quand elle lui disait, fais-moi des haricots, alors elle lui faisait du riz. Alors une fois, il parlait avec quelqu'un, un autre rave, il lui a dit, regarde, voilà. Et il dit, mais c'est pas difficile, quand tu veux du riz, tu lui demandes des haricots, elle va te faire le riz. Et il dit, jamais, chas v'shalom, je ferai ça. Jamais, jamais, jamais. Moi, je lui demande ce que je veux. C'est ça. Elle fait ça, c'est son problème. Mais moi, je vais commencer à faire de la manipulation des trucs. Ça, jamais je ferai ça. Nous, le problème, c'est qu'on sait des choses à l'envers. Elles sont tordues. Alors maintenant, il faut faire première chose déjà, il faut formatage du disque. On va formater le disque, ça c'est la première opération. Après, on va installer le Windows, on va installer les programmes. Mais d'abord, il faut effacer le disque. Et c'est pas tout le monde qu'on peut lui effacer le disque. Il y a des gens, vous effacez le disque, ils tombent par terre. Si vous arrivez à leur prouver qu'ils ne savent rien, ils n'ont plus envie de vivre. Alors en plus, vous devez jouer, faire semblant que la personne, elle sait des choses, etc. Et doucement. Le tzaddik, il opère doucement, jusqu'à qu'il arrive à formater le disque et à remettre des notions à l'intérieur qui sont des notions de vérité, de manière à ce que la personne, elle puisse s'attacher à Kadosh Baruch Hu Be'emet. Alors, Bezat Hashem, on est dans Sfirat HaOmer, comme il dit ici, dit Rabbi Nathan,
Alken tzririm lekaven bekol yemei asfira. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intention tous les jours de la sphira. Les vakesh ou l'chapes meod, de chercher, de demander beaucoup. Et tzadik amiti agadol bemaala meod, le grand tzadik véritable qui a un très grand niveau, sheyechol les rapot auto, qui peut le soigner, mecholato atsuma shem nafsho, de la grande maladie de son âme. La grande maladie de notre âme, ne croyez pas que c'est uniquement des gens qui ont des tavotes, qui sont pris par de l'émotionnel, du sensible, de ce monde. C'est tout ce qui est dans la tête qui est faux. Tout ce qui nous a été enseigné par la galoute, par 2000 ans de galoute, qui est faux. Qui est faux. Le concept, par exemple, d'un mari, le concept d'une femme dans la société dans laquelle on vit là de l'Occident, c'est faux complètement. Il y a une rééducation à faire. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un. On forme les gens pour le mariage, à part qu'on les forme pour la halakha, pour le mariage, qu'il faut connaître la halakha. Mais avant de commencer à parler de la halakha, il faut déjà savoir dans quoi la personne s'embarque d'abord. Dans quoi elle s'embarque? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est un mari? C'est quoi? C'est quoi ce système-là? Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Il faut quelqu'un qui lui apprenne, qui lui mette dans la tête les éléments. Voilà ce que c'est une femme. Voilà, Rabbi Nathan, il dit dans l'écouter à la chôte sur le mariage, il dit que la joie du soir du mariage, elle dépend toute la qualité des enfants que quelqu'un va avoir toute sa vie. Elle dépend du premier soir du mariage, comment il va être Bessimcha, comment la Kala elle va être Bessimcha. On dit mitzvah d'être Mesameh Khatan Vekala, et tous les gens ils vont, ils croient que c'est Mesameh Khatan, mais non, c'est toutes les générations qui dépendent de ça. Toutes les générations qui vont venir de ce couple, elles dépendent de la joie qu'ils ont eu le premier soir du mariage. Mais si quelqu'un ne vous le dit pas, d'où vous allez inventer ça? D'où vous allez inventer ça? Vous, ce qu'ils vont vous dire, c'est que s'il n'y a pas